Bonjour à tous, amis chouetteurs. Vous voici dans ma 10e vidéo dédiée à la chasse au trésor sur la trace de la chouette d'or. Dans celle-ci, je vais aborder ma résolution de l'énigme 580, la 5e dans l'ordre communément admis. Nous sommes à moins d'une semaine de la révélation des résultats. Moment si attendu, non sans une certaine émotion, non sans une certaine inquiétude. Cette chasse va perdre en à peine plus d'une heure d'image toutes ses nuances, toutes ses formes, tous ses visages, pour être mis à nu devant nous et apparaître dans son plus simple appareil. Tel un nuage dans le ciel qui se dessine au gré de nos imaginations, parfois féroces et souvent bornées, la chouette va devenir ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, une réalité physique, abandonnant au passage toute sa mystique. Une chasse au trésor, un jeu d'énigmes dont le résultat final n'est rien d'autre qu'un trou de 80 cm de profondeur sur un terrain public, quelque part en France. Si il faut se réjouir de la trouvaille, car elle valide la cohérence et le sérieux de cette chasse, je crains que la magie qui l'entoure disparaisse aussitôt. La joie de l'événement ne pourra pas effacer totalement cette tristesse prévisible et inéluctable. La bonne nouvelle, nous allons tous libérer un peu d'espace dans nos petites têtes de chouetteurs. La bougie, toujours allumée dans un petit coin de notre esprit, pourra enfin s'éteindre. L'énigme 580 est une énigme que j'aime beaucoup. Non pas par la pertinence ni l'objectivité extrême de son résultat, mais pour le style et la poésie du cheminement. Ce jeu est un jeu d'esprit conçu par une personne dont nous ne savons au final pas grand-chose et dont nous pouvons donc tout espérer. Ceci est un point de vue personnel, mais je me suis convaincu que ce jeu avait un style du début à la fin, le style Max Valentin. Il restera à le définir, mais surtout à le contenir. Comme un roman dont on apprécie l'auteur, on se régale à chaque ligne, à chaque page, pour le fond, mais surtout pour la forme, voire la mise en page. Chacun son style, chacun ses goûts, mais j'ai beaucoup de mal à m'imaginer faire en quelque sorte le singe mécanique en tentant de résoudre des énigmes conçues par un ensemble de personnes qui imagineraient un chemin qui serait alors à difficulté moyennée, nivelée, sans véritable style ni parti pris. Le style, c'est l'affaire d'une personne qui assume ses choix. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, l'effet groupe a tendance à lisser les choses, à les rendre plus objectives. Ce n'est pas ce que je recherche dans mon expérience de chasse au trésor, mais cela reste très personnel. De la même manière, je conçois difficilement un roman dont chaque chapitre serait écrit par un auteur différent. Quoique, l'expérience pourrait être amusante dans ce cas précis. J'ai parcouru ce livre avec une idée de plus en plus fine de Max Valentin, de son style et de l'immensité du subterfuge qu'il a mis en place pour sa chasse. Une difficulté habilement dissimulée dans les mots simples, là où on ne l'attend pas. L'emploi de notions, de concepts, aussi complexes que vides de tout contenu. Comme souvent, dans cette chasse, la bonne porte d'entrée sera celle qu'on aura franchie en entrant dans l'énigme sans même avoir pris le temps de se déchausser. Les titres, rien que les titres. Cette énigme va me mettre sur la voie de Max Valentin. Jusqu'où est-il capable d'aller dans un jeu d'esprit, de lettres et de mots? Le titre. Le bon sens, c'est le sens du contresens et inversement. À la lecture du titre, j'ai perçu que toute la difficulté devait s'y trouver. Difficile de le comprendre, de bien l'approcher en première lecture. Il est question du mot sens qui pourrait alors prendre un visage inattendu. Mon intuition me dit qu'il y a embrouille, que cette phrase a une autre utilité, une autre signification que le simple fait de devoir raisonner à l'envers. D'autant que Max Valentin ajoute encore un cran de plus avec inversement. Autrement dit, le mauvais sens serait le sens du bon sens. On cherche à nous perdre, la solution viendra si on parvient à s'affranchir de cette lecture. Le texte. Il s'agit d'un codage alphanumérique. Ce codage était déjà décrypté lorsque j'ai commencé le jeu. Aucune gloire à en tirer, même si la difficulté ne me paraissait pas extrême. Il sera question de valeurs chiffrées qui seront associées à des noms de villes
Nous verrons cela en résolution. Le visuel représente des musiciens. La forme de l'un d'eux, une femme a priori, se confond avec une contrebasse. 7 notes de musique d'une gamme musicale anglo-saxonne traversent le visuel. Détail important, les 3 dernières notes semblent s'effondrer une fois l'axe de la contrebasse passé, comme si ces notes avaient été déjà jouées. Résolution. Dans son expression littéraire, ce titre signifie qu'il est question d'aller ou de penser à contresens, à l'envers. Les nombres du texte font référence à des lettres dans l'ordre alphabétique, soit 1 la lettre A et 26 la lettre Z. Il conviendra d'inverser l'ordre des lettres de chaque mot formé pour obtenir enfin des mots imprégnés de notes musicales. Ce type de décryptage est à mon sens une façade, un petit muret à franchir qui ne devait pas résister bien longtemps, quelques heures ou quelques jours tout au plus, pour n'importe quel chercheur au regard affûté. La vraie difficulté ne se cache pas ici. Nous sommes complètement dans la thématique du titre et ce fameux sens inverse tant évoqué. Pour autant, et c'est bien le cœur de ma réflexion, ce décryptage aurait pu se passer du titre. Je ne suis même pas certain que celui-ci aide grandement à la tâche. Poursuivons avec le texte, puisque nous pouvons encore avancer. Nous obtenons au final, en remplaçant chaque note de musique de la gamme française par sa note correspondante de la gamme anglo-saxonne, un ensemble de noms de villes françaises. Ceci validera la méthode de décryptage. Chacune de ces villes fait référence à un numéro de 0 à 9. Il est temps maintenant de faire parler le visuel, pour enfin comprendre ce que cache véritablement le titre de l'énigme. L'interprétation du visuel me semble évidente. Il convient de retenir les 4 premières notes bien droites, qui n'ont pas encore été jouées, les 4 notes qui n'ont pas encore franchi l'axe des cordes de la contrebasse, c'est-à-dire les lettres B, A, G et F. Nous aurons alors à faire correspondre ces 4 lettres B, A, G, F avec 4 villes du texte qui commencent respectivement par chacune d'entre elles. Notez au passage la cohérence de la méthode puisque nous trouvons bien nos 4 villes alors que seules 10 lettres sur les 26 de l'alphabet sont présentes. Nous obtenons les villes Bourges, Angers, Gérardmer et Forbach. Chacune de ces 4 villes faisant référence à un numéro. Bourges 1, Angers 0, Gérardmer 6, Forbach 5. Nous voici avec un résultat intermédiaire mais complet. Voilà le verrou, la difficulté de l'énigme, l'endroit précis où nous avons à franchir le véritable mur. Ces chiffres 1, 0, 6, 5, qui seront sans doute à remettre dans le bon ordre, là encore, pourraient évoquer une année. Il y aurait alors 6 agencements possibles, 6 possibilités, 6 années qu'il conviendra de prendre en compte. L'une de celles-ci devra faire écho directement avec le thème, le registre musical, les notes de musique. Toutes sont anciennes, voire très anciennes, ce qui va grandement limiter le champ du possible. Mais nous serions tout de même dans une prospection trop large, qui nous perdra forcément avec un résultat trop ouvert. Max Valentin va nous aider à canaliser la recherche. Le titre intervient alors pour nous donner la zone dans laquelle nous devons appliquer ce raisonnement. Le bon sens et le sens du contresens. Autrement dit, le bon sens, c'est-à-dire la raison, le résultat, et le sens du contresens, c'est-à-dire contre la ville de sens. Traduction qui ne joue pas encore clairement son rôle, mais qui nous invite à associer cette ville à nos recherches. Résumons, nous cherchons quelque chose dans le registre musical, des notes, avec 6 années possibles dans la ville de Sens. Si la tâche peut paraître ardue, il ne faut pas oublier que c'est précisément ici que la difficulté de décryptage se cache. Tout ce qui est en amont n'était qu'habillage. C'est cela qui va assurer une certaine durée de vie à l'énigme, le temps de nos recherches. Le champ de prospection se réduit alors considérablement, ne nous offrant que peu d'hypothèses. Date de naissance d'un musicien célèbre,
d'un luthier célèbre plutôt improbable à cette période, ou encore une référence à un édifice historique à sens associé à des notes, des sons. Il s'agira évidemment d'envisager le résultat le plus parlant, le plus évident. La cathédrale de Sens, tout simplement, dont les bourdons, c'est-à-dire les cloches, élément central de l'univers sonore qui y est associé, ont été construites, coulées, en 1560. Le fait de trouver cette date clé dans une période aussi lointaine, sur un élément de premier plan pouvant être directement associé à des notes de musique, tout cela dans la ville de Sens est déjà un élément de confirmation assez fort. Ce résultat est sensible en tout point, mais quelque chose va encore lui donner davantage de poids. Si cette cathédrale était le résultat final attendu, il aurait été peu astucieux pour Max Valentin d'annoncer la ville de Sens aussi clairement dans le titre de l'énigme. Le point solution, la cathédrale se confondant avec la ville sur une carte aux millions. Je trouvais cela peu esthétique, presque maladroit de nommer aussi clairement la solution dans le titre. En effet, le chercheur qui n'aurait pas décrypté correctement l'énigme pourrait arbitrairement s'appuyer sur ce point solution au simple fait qu'il est nommé. Voilà la cerise sur le gâteau, apportée par ce titre si ambivalent. Le nom de cette cathédrale est Saint-Étienne de Sens. Max Valentin nous annonce dès le départ que la solution est contre le mot sens. Cette cathédrale, résultat intermédiaire, révèle par son nom le résultat final attendu, la ville de Saint-Étienne. Ceci est pour moi, du grand Max Valentin, un titre sous-estimé par la très grande majorité des chercheurs, un titre qui résonne avec le texte pour dissimuler son importance capitale, comme à chaque fois ou presque dans les résolutions. Avec Internet, la recherche a été évidemment facilitée. Pour autant, je savais quoi chercher. En 1993, ce résultat n'aurait pas été inaccessible, loin de là. Le dernier mot du titre, inversement, ne serait là que pour semer encore davantage la confusion. Autrement dit, contresens est le sens du bon sens, ce qui est contre la ville de Sens et le sens de la raison du résultat. Voilà, une énigme qui était importante pour moi. Nous sommes au début du jeu, sorti de la 580, j'avais l'impression d'un peu mieux comprendre le personnage de Max Valentin, les outils avec lesquels il aime tant perdre les chercheurs, les mots. Leur signification stricte ne se révélant qu'au travers un effort d'appréciation dépassant leur sens, sans jeu de mots, de première lecture. Un dernier point me laissera songeur. Pourquoi être passé par un codage s'appuyant sur des noms de villes, puisque aucune de celles-ci n'est employée en tant que telle dans le décryptage? Je comprendrai ce choix un peu plus tard dans le jeu, quand la note Fa appellera la ville de Forbach en énigme 500. Une architecture de jeu cohérente, réfléchie et finement construite est sans doute la meilleure preuve que la méthode peut être celle qui est attendue. Dans ma prochaine vidéo, la dernière, j'aborderai succinctement les résultats des 4 premières énigmes de la 4e vers la première. Je vous y présenterai l'ordre des énigmes que j'ai retenues, celui qui est communément admis, la nature physique de l'ouverture, du mont tout, et je vous révélerai en quoi 3 points de suspension peuvent faire toute la différence. À très bientôt, c'était Jack Moon.